Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va lire quelques mots en arabe. Alors ici on a la lettre ba. La lettre ba en début de mot auquel on va mettre une haraka. Ba, ça va donner le son ba. Ba, et là c'est quelle lettre? C'est la lettre sad en milieu de mot. Donc on retire la boucle qui existe sur le sad. En rajoutant une haraka, ça va donner le son sa. Il faut se dire que le sad est plus fort et grave que la lettre sin. Ba sa. Ba sa. Lam, lam en fin de mot. Lam, voilà comment il s'écrit, avec la boucle qui va venir sous la ligne. Et le lam est une grande lettre. On va mettre une haraka, la damma, lou. Basalou, basalou, basalou. Ici nous avons la lettre ra. Donc qui dit lettre ra dit que elle ne s'attachera pas avec la prochaine lettre. Pour quelle raison? Eh bien parce que le ra ne s'attache jamais avec la lettre qui va suivre. Là, on rajoute une haraka, la fatha, donc ça va donner le son ra. Ra. Ra, et là c'est la lettre sin. Sin, auquel j'ai laissé un espace, avec le ra. Pourtant c'est le même mot. Cet espace ne veut pas dire que le ra ne fait pas partie de ce mot. Sin, en milieu de mot, avec la fatha. Sa. Donc par rapport au mot précédent, le sad. Là on a le sin, donc ça va être plus aigu, moins fort. Sa. Comme le S en français. Ra-sa. 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 Et là, c'est le mime. Le mime est une lettre qui va descendre en dessous de la ligne. D'accord? Comme le P, par exemple. Et là, c'est le mime en fin de mot. Ra-sa-ma. Donc, le mime descendra sous la ligne seulement s'il est en fin de mot. Ra-sa. Et si je rajoute la fatha, ça fait donner le son ma. Ma. Ra-sa-ma. Ra-sa-ma. Ensuite, voilà notre mot. Là, c'est le sin en début de mot. Sin, fatha, sa. 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 Là, c'est le ta. Comment je reconnais le ta? Eh bien, le ta a les 2 points au-dessus de la ligne. D'accord? Au-dessus de la lettre. Le ba aura le point en dessous et le tha 3 points au-dessus. Donc, fais bien la différence entre ces 3 lettres qui se ressemblent au niveau de l'écriture. La lettre ta'un avec la fatha, ça donne le son ta. Sa, ta. Sa, ta. Ensuite, ra'un en fin de mot. Donc le ra s'attache toujours avec la lettre qui précède. C'est possible. Ra avec la fatha. Ra. 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 Le mot en entier. Setera. 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 Setera, ce mot-là veut dire caché, par exemple. Setera. Ensuite, ici, quelle est cette lettre qui est en début de mot? C'est le qaf. Qaf. Qa se prononce qaf. Lettre toute seule. Avec la fatha, ça donne le son qa. Qa. Là, est-ce que tu reconnais cette lettre? C'est le lam. Lam en milieu de mot. Lam avec. Quelle est cette haraka? C'est le soukoun. Qu'est-ce que le soukoun? Le soukoun, c'est le fait que la lettre n'aura aucune haraka. Ni la fatha, ni la damma, ni la kasra. Donc ça va se prononcer la lettre naturellement. Qal. On va dire qal. Avec la fatha, ça aurait donné la. Avec la kasra, li. Et avec la damma, lou. Mais là, comme il y a le soukoun, c'est une absence de harakat, on va dire l. Qal. 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 Et là, c'est le ba en fin de bout. Avec la damma, bou. 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 Qalbou. Qalbou. Et qalbou en arabe, ça veut dire le cœur. Qalbou. Ensuite, lam en début de mot. Avec la fatha, la. La. Sad au milieu avec la kasra, si. 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 La, si. La, si. Et là, c'est le qaf. Qaf en fin de mot. Tu vois que le qaf en fin de mot, il récupère la boucle qui va descendre en dessous de la ligne. Tu vois, qaf avec la fatha. Qa. La, si, qa. La, si, qa. La, si, qa. La, si, qa, ça veut dire coller. Alhamdulillah, on a terminé. Tu peux télécharger le PDF que tu vas trouver sous la vidéo et qui te permettra d'avancer en arabe en suivant cette étape et de commencer du départ, c'est-à-dire des 28 lettres de l'alphabet, ensuite de continuer jusqu'à savoir lire et écrire en arabe. Je te dis à tout de suite après avoir téléchargé le PDF.